fois dans cette vidéo des nouvelles lunes où j'ai eu envie de revenir aux basiques, aux fondamentaux. Et c'est pour ça que j'ai pris les arcanes majeurs du tarot de Marseille et uniquement les arcanes majeurs. En fait, j'ai l'impression que cette nouvelle lune nous permet d'aller voir l'essentiel dans nos vies. Et pas dans le but de le changer, pas dans le but de le faire évoluer, mais plutôt dans le but d'en prendre conscience pour vraiment savoir sur quoi on peut compter dans nos vies aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à l'épreuve du temps? Qu'est-ce qui est bon de continuer à faire, à être, à incarner? Qu'est-ce qui peut finalement nous sauver? Donc voilà, c'est une réflexion que je me suis faite et j'ai envie de t'emmener avec moi en voyage dans ce tirage. Donc la première carte qui vient, c'est la carte du monde. Alors quand je vois cette carte qui sort, je vois une petite graine. Je vois une petite graine qui sort d'un univers immense. Et cette petite graine, elle peut devenir un très grand arbre. Mais elle peut devenir uniquement un très grand arbre si on en prend soin. Et moi, cette petite graine, je la vois pas comme ton âme ou quelque chose de, disons, spirituel en toi. Je la vois plus simplement comme ton corps. Ton corps dont tu es amené à prendre encore plus soin. Ton premier socle, semble-t-il, avec cette nouvelle lune, le premier élément dont tu es amené à prendre soin, c'est ton corps. Et là, je vois tout ce que tu manges. Et tu sais, on a une civilisation occidentale qui est très limitée par rapport à l'idée de la nourriture. Dans d'autres civilisations, c'est très différent. Mais nous, on réduit tout à la nourriture, la bouffe, c'est ce qu'on mange, tu vois. Et il y a plein d'autres choses que tu manges au quotidien. Tu manges de l'air, tu manges même ton eau plus que tu la bois. Tu manges les conversations avec les gens, les conversations avec toi-même, les films que tu regardes, la musique que tu écoutes, c'est de la nourriture, tout ça. Tu manges tout ça. Et tout ce que tu manges, c'est comme du terreau, c'est comme de l'eau pour cette graine qui est ton corps. Et donc là, cette nouvelle lune, elle te pousse à mettre de la qualité, de la grande qualité par rapport à cette nourriture qui vient et qui vient te chercher dans ce qu'il y a de plus essentiel. Et finalement, tu peux changer plein de choses dans ta vie. Tu peux changer de projet toutes les 3 secondes si ça t'amuse. Tu peux changer de couple, tu peux changer d'amis, mais tu peux pas changer de corps véritablement. Ton corps, même si tu fais poser des prothèses, même si tu prends des traitements, dans le fond, ton corps sera toujours le même. Et il aura toujours cette même vérité à te porter, à t'apporter. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle tu peux te baser. Et je lisais hier un livre que j'adore, La vie des maîtres, tu connais peut-être. Et je crois que c'était l'arbre Sénève. Je voudrais pas dire de bêtises, je vais vérifier, je mettrai dans la vidéo le bon mot. C'est la plus petite graine qui existe au monde, qui fait un des plus grands arbres. Donc voilà, je te mettrai ce nom de graine et c'est de cette philosophie dont ce serait bien que tu t'inspires. D'une graine aussi minuscule soit-elle peut naître le plus gros arbre ou un des plus gros arbres du monde. Et tout cela dépend de la qualité de la nourriture que tu te donnes. On va continuer avec une autre carte qui semble évidente mais qui semble pas forcément agréable. Ok, on a la carte de l'ermite. Alors la carte de l'ermite, c'est un autre socle. C'est le socle que notre base de vie, cette base de vie selon laquelle toi seul marches sur ton chemin. Tu peux t'entourer des meilleures personnes, tu peux t'inspirer, ce sera toujours toi qui marcheras ton chemin.
Et ce en quoi je ressens que pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, ça pourrait être comme désagréable à entendre, c'est parce qu'en fait, dans le sens de marcher sur son chemin seul, ça sous-entend que tu ne pourras jamais faire porter la responsabilité à quelqu'un ou à quelque chose d'autre de ce qui s'est passé dans ta vie, de ce qui se passe actuellement dans ta vie. Et ça, c'est comme si finalement, parce que tu n'acceptes peut-être pas encore tout à fait de vivre sur ton propre chemin et d'avancer seul, c'est peut-être pour ça que tu ne te retrouves pas où tu veux. Si tu attends que quelqu'un soit prêt pour y aller avec toi, si tu attends de te dire « Ah, au bout du chemin, j'espère qu'il y a quelqu'un qui sera là et qui me félicitera sur la ligne d'arrivée. » Si tu attends ce genre de choses, que quelqu'un t'accompagne ou que quelqu'un t'attende au bout du chemin, tu peux pas vraiment faire ton chemin par toi-même. L'ermite ici, il nous parle de ta singularité. Et confiance dans ta capacité à être toi. Tu es déjà toi, tu n'as pas à forcer d'être toi. Par contre, tu te forces à te limiter d'être toi pour attendre l'autre, pour espérer que quelqu'un soit là pour toi. Remets de l'ordre là-dedans. Remets de l'ordre dans ta manière d'avancer sur ton chemin. Même s'il est partagé, le chemin se fait toujours seul. Et enfin, on a une troisième carte qui vient. On a la carte de la lune. Alors, cette carte-là, je prends le temps de la ressentir. Ça me fait descendre, descendre. Dans un milieu très aquatique. Dans un milieu où tout est en mouvement, mais où il n'y a pas forcément de vagues pour autant, tu vois. C'est plus cette symbolique finalement de la mare qui se trouve dans la carte de la lune. Ce n'est pas non plus une eau qui dort. Tu sais, une mare, une vraie mare, elle est un peu alimentée. Il y a un petit peu d'eau, il y a de l'eau de pluie qui vient. Il peut y avoir une petite source, il peut y avoir un ruisseau qui passe pas très loin et qui envoie de la nouvelle eau dans la mare. Et puis, c'est ça en fait, c'est que de te rendre compte, ça c'est dans ce qui peut t'aider aussi, dans ces bases de vie, c'est qu'il y a peut-être des sujets de ta vie sur lesquels tu te dis non mais là, c'est de l'eau croupie mon histoire, c'est stagnant. J'ai l'impression que cette eau, elle est là depuis toujours et je n'arrive pas à la reprogrammer. Ma génétique est comme bloquée. Je ne perçois pas les changements. Et en fait, les changements sont véritablement en train d'avoir lieu. Donc cette carte, elle est là pour que tu continues à focaliser ton attention sur ta reprogrammation inconsciente. Je sais que beaucoup d'entre vous faites ça en ce moment. Parce que les énergies de cette année, et 2022, ça sera bien plus fort encore, nous poussent à nous reprogrammer. Parce que le monde change très 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 vite. Et donc, il y a tout un tas de mémoires qui sont amenées à mourir parce qu'elles sont arrivées au bout de ce qu'elles ont à apporter à l'humanité. Et donc, tu pourrais avoir l'envie que toutes ces mémoires en toi que tu ressens ne plus te servir, eh bien tu pourrais vouloir qu'elles disparaissent le plus rapidement possible pour céder la place à une nouvelle eau, à une eau plus claire, plus limpide. Mais en fait, c'est déjà en train de se faire. Donc simplement garde ta conscience très précisément axée sur le renouvellement de tes cellules, sur le renouvellement de tes gènes, de ton ADN. Et puis tu vas voir que ça va se passer. Continue à faire tes thérapies, continue à t'auto-coacher, continue à faire des hypnoses, continue avec quelques techniques que ce soit de te reprogrammer. N'arrête rien, ce n'est pas terminé. Mais
ça a commencé. Tu as amorcé quelque chose d'intéressant. Voilà les énergies de la nouvelle lune. Et moi, j'aimerais t'inviter à un soin de nouvelle lune pour aller explorer ça ensemble un peu plus loin. Et pour une fois, ce sera un soin en live. Soin collectif, mais en live. Je te mets tous les détails dans la barre d'informations sous la vidéo, au niveau des horaires. Ça sera le jour de la pleine lune, de toute façon, en soirée. C'est 5 €. Pour 5 €, tu as aussi accès au soin qui aura lieu pour la pleine lune de novembre. Donc voilà, tu as 2 soins en un. Pour moi, c'est évident, important de recevoir finalement les 2 soins de la lune. On est axé sur ces cycles, donc voilà, c'est pour ça que je te donne accès aux 2. J'espère que tu seras au rendez-vous. Ça se fera par Zoom. Je pense que par Zoom, ça sera la meilleure solution. Tu pourras avoir ta caméra en on ou off. Tu pourras, de toute façon, voilà, c'est toi qui décides si tu montres ton visage au groupe. C'est génial si tu peux le faire parce que tu vas voir que tu peux partager beaucoup plus avec le groupe. Et puis, je prendrai aussi certainement un temps de questions. Je prendrai en fait le temps pour que tu puisses aussi te déposer, te retrouver. C'est un moment où tout va tellement vite que tu ressens peut-être le besoin d'être au milieu d'un groupe lumineux qui vit des choses similaires à ce que tu peux expérimenter. Et voilà, si tu as des questions, peut-être que je pourrai y répondre, ou peut-être que ce sera des personnes du groupe qui y répondront, je ne sais pas. C'est toujours ça qui est beau, c'est au final un groupe se forme pour de bonnes raisons. Et voilà. Je te retrouve du coup dans ce soin de nouvelle lune, si tu le souhaites. Et à bientôt. Prends soin de toi.